Je m'installe avec vous, on va s'asseoir sur le tapis. Vous allez choisir votre position pour démarrer. Le début du cours, on va simplement faire des respirations. On va apprendre à respirer correctement en yoga. Donc vous pouvez vous asseoir confortablement, mais pas avachi. Ça veut dire quand même qu'il faut étirer la colonne. Voilà, on tire sur ses ischions et on évite les épaules arrondies. Ah bah vous voyez, c'est ce que je disais. Eh ben il y a Juliette qui arrive. Voilà. Donc, on s'étire bien, on s'assoit bien sur ses ischions, la colonne est tirée, les épaules basses. On évite, voilà, on évite d'être comme ça, on se redresse. Si jamais vous sentez qu'il n'est pas possible de rester comme ça plusieurs minutes, parce qu'on va y rester quand même, voilà, entre 5 et 10 minutes, vous pouvez mettre un coussin sous les fessiers. Ou alors, vous pouvez choisir une autre position qui est la position du diamant. Alors, je vous la ferai prendre pour le premier exercice qu'on fera, mais honnêtement, il faut être quand même bien souple des genoux pour la maintenir quelques minutes. Donc, je vais pas vous faire cette... Voilà, vous choisissez si vous voulez prendre cette position du diamant. Moi, je vais simplement prendre une position du papillon, voilà, très classique, avec les genoux, avec les jambes l'une sur l'autre. Et on va faire quelques respirations. Alors, je vais aujourd'hui reprendre les bases du yoga et je voudrais vous expliquer ce qu'est la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est celle qu'on utilise sur tous les exercices de base en yoga. Alors, cette respiration Ujjayi, c'est une respiration freinée dans la gorge. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir la respiration. Donc déjà, la première chose que vous allez faire, c'est placer une main sur chaque genou. Voilà. S'étirer. Fermez les yeux quelques instants et laissez d'abord votre respiration naturelle simplement se mettre en place et l'observer. Donc observez le rythme de votre respiration. Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce que vous sentez que le cœur bat vite? Ou au contraire, est-ce que vous êtes déjà bien détendu? Et vous allez en prendre le contrôle de cette respiration. Vous allez essayer de la rallonger et de la rendre la plus longue possible. Mais attention! Il ne faut pas que vous crispiez les épaules ou que vous gonfliez les poumons trop fort. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment pas augmenter l'inspiration ou augmenter l'expiration, souffler très fort, mais ce qu'on veut, c'est prendre son temps. Donc vous allez inspirer le plus longuement possible et expirer le plus longuement possible. Donc inspirez tout doucement par le nez. Et expirez tout doucement par le nez toujours. Donc en yoga, on ne respire que par le nez, jamais par la bouche. Alors pourquoi? Parce que dans d'autres sports, on vous demande, dans d'autres gymnastiques douces, on vous demande de respirer parfois par la bouche. C'est simplement qu'en yoga, ce qu'on veut, c'est que la respiration soit la plus longue possible. Et par la bouche, ça fait un gros trou pour que l'air y s'expire. Donc on respire tout doucement par les narines. Donc essayez déjà d'allonger et d'être le plus long possible sur vos inspires et le plus long possible sur vos expires, tout doucement, sans tension, sans mettre d'à-coups dans la respiration. Donc concentrez-vous, comptez les inspires, vous allez compter 4 grandes respirations à partir de maintenant. Ça c'est pour les esprits qui sont déjà en train de vagabonder et de penser à autre chose. 4, inspire puis expire. Donc, vous les comptez longuement. Et vous essayez de faire en sorte de grappiller, allez, une fraction de seconde sur chaque respiration. Vous allez voir que naturellement, il y a une petite pause qui va se mettre en place entre chaque inspire et chaque expire. C'est-à-dire que vous allez inspirer longuement et vous allez avoir envie d'arrêter votre respiration une petite seconde, 2 secondes avant d'expirer. Donc ça, c'est naturel et c'est très très bien. Donc laissez mettre en place cette petite pause, c'est ce qu'on appelle la rétention. Lorsque vous avez terminé vos 4 respirations, vous ouvrirez les yeux
et je vous expliquerai un autre exercice sur la respiration, cette fameuse respiration Ujjayi. Bien, je pense que tout le monde est revenu. Bonsoir Blandine, je leur ai fait faire quelques petites respirations. Voilà, tu t'assois confortablement, on va apprendre à respirer correctement en yoga. Alors donc, je parlais de cette respiration Ujjayi, qui est la respiration que l'on doit mettre en place tout du long des asanas, donc ça veut dire à chaque posture que vous faites, à chaque enchaînement. Normalement, on ne respire pas, on va dire de manière classique, on utilise une respiration particulière. Cette respiration, l'idée c'est de la ralentir le plus possible. Donc là, maintenant que vous avez fait quelques respirations avec moi et que vous êtes à l'écoute, nous allons pouvoir mettre en place cette mécanique. Alors au début, vous allez la trouver très bizarre et elle va vous faire rire. Ne vous sauvez pas, restez avec moi. Je vous garantis après qu'elle est très agréable et surtout en situation de stress, je peux vous garantir qu'elle a énormément d'effets. On va imaginer que l'on inspire et que l'on expire avec la voyelle A. Donc à chaque inspire, je vous le fais d'abord. Je vais le faire avec la bouche ouverte pour que vous entendiez bien le son que ça va faire. À chaque inspire et à chaque expire, c'est comme si je vais avaler la lettre A et ensuite je vais la souffler. Donc je vais faire... Oui, je vous avais dit c'était bizarre. Ne vous enfuyez pas, il y a déjà Véronique et François qui sont en train de s'enfuir. Donc en inspirant, j'aspire la voyelle A, ça fait... Et en expirant, je la souffle. Alors je vais vous demander de le faire avec moi et on va le faire le plus long possible. Vous allez sentir du froid dans la gorge. L'idée c'est de vraiment ralentir, de resserrer en fait les canaux pour faire passer la respiration et de ralentir la respiration le plus possible en utilisant un son. Donc on va le faire ensemble. Vous pouvez faire le bruit, de toute façon je vous entends pas, les micros sont coupés. Alors déjà, moi, je sens que ma respiration s'est ralentie. C'est très désagréable de le faire la bouche ouverte parce qu'on sent au bout d'un moment que ça sèche et qu'on a la gorge qui devient sèche. Donc à partir de maintenant, on va faire exactement la même chose. Mais vous allez fermer la bouche. Donc vous allez respirer uniquement par le nez, mais en pensant à inspirer et à expirer cette voyelle A. Et vous allez entendre que vous allez faire un espèce de ronflement. Mais normalement, si tout va bien et que vous le faites assez bien, autour de vous, on l'entend pas tant que ça. Hein. C'est vous qui allez l'entendre à l'intérieur, ça va faire un ronflement. Et votre respiration va se ralentir du coup. Donc je vous propose bouche fermée, par le nez, et on pense tous à la voyelle A. À partir de maintenant que vous avez testé, vous allez faire à nouveau 4 respirations profondes en utilisant cette technique de la respiration Ujjayi. Donc comptez 4 respirations calmes et ensuite on commencera nos premiers asanas, c'est-à-dire nos premières figures, en essayant de garder tout le temps cette respiration.
Lorsque vous avez terminé, je vous propose de vous placer dans la posture du diamant, ce qui sera un signal pour moi sur le fait que vous êtes prêt. Donc prenez bien votre temps si vous n'avez pas terminé. Et donc la position du diamant, eh bien c'est sur les talons, fessiers sur les talons, à genoux. Donc dès que vous avez terminé, vous vous préparez pour la suite. Et on va commencer du coup notre premier enchaînement. Alors ce soir je vais faire des enchaînements très classiques. Notre premier enchaînement, et l'idée c'est vraiment de garder votre respiration Ujjayi. Vous voyez, il y a encore quelqu'un qui arrive. Hop, j'ai Lina qui arrive. Allez, allons-y. Donc Lina, elle essaiera de garder une respiration la plus longue possible. Nous, on va essayer de mettre en place cette respiration Ujjayi. Vous avez les bras le long du corps. En inspirant, vous allez monter les bras et monter sur les genoux et vous grandir le plus possible. Regardez vers le plafond. En expirant, on va venir front au sol, fessiers talons, dans la posture de la feuille repliée. En inspirant à nouveau, on va venir à 4 pattes dans la position du chat. Et en expirant, on repart. Faites-le avec moi, hein. En inspirant, je me redresse. Et en expirant, je reviens fessiers talons. Donc vous voyez, c'est un aller-retour. Faisons-le ensemble. Donc vous êtes dans la position du diamant fessier talon. Inspire, on se redresse, on se grandit, regardez vers le plafond. Ouvrez bien la cage thoracique. En expirant, je viens front au sol, fessier talon, j'étire mon dos, j'allonge mon dos. En inspirant, je me mets 4 pattes et là j'essaie de creuser un petit peu le dos. Voilà. Et ensuite je repars dans le sens inverse. Expire, front au sol, fessier talon. Inspire, je me redresse debout, la cage thoracique ouverte. Et en expirant, je reviens, fessiers talons, mains sur les genoux. Je vous guide encore une fois, pensez à bien respirer calmement, profondément avec cette respiration Ujjayi. L'idée c'est d'étirer, d'allonger les mouvements le plus possible. Inspire doucement. Expire, front au sol. Inspire, 4 pattes. Expire, front au sol. Inspire, on se redresse. Et expire, on revient, fessiers talons, mains sur les genoux. Je vous laisse encore le faire 3 fois à votre rythme. Prenez votre temps, chacun a un rythme différent. Je vous donnerai des petites indications, allez-y, à votre rythme. Lorsque vous venez à 4 pattes, n'hésitez pas à regarder devant vous. Et lorsque vous repartez front au sol, rentrez d'abord le menton avant de poser les fessiers au talon. Je vous laisse aller à votre rythme. Donc, je vous l'ai demandé 3 fois tout seul.
Faites des respirations longues, donc avec la technique Ujjayi que je vous ai expliquée. Donc pour Lina qui nous a rejoint, pense simplement à respirer le plus lentement possible par le nez. Donc en gardant la bouche bien ouverte, mais sans crispation et le plus doucement possible. Et chacun de tes mouvements doit accompagner ta respiration. Donc jamais de mouvement avec le souffle coupé. Prenez votre temps. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez les rester quelques instants dans cette position du diamant, donc là qui va étirer vraiment, les ischions et puis le psoas, donc vraiment étirer les jambes. Et on ne va pas y rester très longtemps, mais on sent qu'il y a un petit étirement passif qui se fait, donc vous restez en attente quelques instants. Et moi, ça me permet de savoir quand vous avez terminé. Bien. Nous allons faire un enchaînement suivant qui va nous permettre d'étirer les côtés de notre torse. Alors, ce soir, je ne vais pas faire des postures debout, on va faire beaucoup de choses assises. Et donc, une fois n'est pas coutume, on va se mettre dans la position de tout à l'heure, qui était la position du papillon. Donc, vous prenez une position très souple, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en lotus comme ça avec une jambe sur l'autre. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait de tension, simplement vous dénouez une jambe devant, n'importe laquelle, peu importe. Et on va faire un enchaînement avec le haut du corps uniquement. Donc on commence avec les mains toujours sur les genoux, détendus. En inspirant, on va ouvrir les bras de côté. Donc on va prendre le temps. Expire sur place, on va détendre les épaules et les descendre. Inspire, on va remonter et poser les mains l'une contre l'autre, donc en namasté. Inspire, on va se grandir mais garder à nouveau les épaules basses et on va se pencher, s'étirer. Alors j'aime pas le terme de pencher, je préfère que vous pensiez à vous étirer, vous grandir mais sans monter les épaules. Expire, je reviens au centre. Inspire, je vais faire l'autre côté. Donc on veille à ce que les fessiers ne se décollent pas et les épaules ne montent pas. Expire, je reviens au centre. Inspire, je me grandis à nouveau en baissant mes épaules et en expirant, je laisse descendre par les côtés et je relâche mes bras tout doucement. Je peux prendre un petit moment de pause ici. Donc là, pour l'instant, je sais que moi je parle, donc vous ne pensez pas trop à votre respiration. Mais après, quand vous le ferez tout seul ici, si vous sentez que voilà, les épaules sont un peu crispées, prenez un moment de pause. On repart encore une fois ensemble. Je vous refais l'enchaînement avec moi. Inspire, on ouvre les bras de côté. Expire, on relâche les épaules. Donc ça, on vérifie tout de suite qu'il n'y a pas de tension. Inspire, on remonte les mains paume contre paume. Expire, sur place. Inspire, on s'étire d'un côté. Donc moi je commence toujours du gauche. En fait c'est sacré en yoga, le côté gauche. On commence en premier par la gauche. Inspire, on se rétire droit. On repart de l'autre côté. On revient au centre. Expire. Inspire, on se grandit à nouveau en baissant les épaules. Et expire, on ouvre, on étire les bras sur le côté. Voilà, je pense que le mouvement est clair. Je le refais avec vous pour que les respirations soient claires également. Inspire sur les côtés. Expire, on détend les épaules. Inspire, on remonte paume contre paume en namasté. Expire, on relâche à nouveau les épaules. Inspire, on étire d'un côté. Expire, on revient au centre. Inspire, on étire de l'autre côté. Expire, on revient au centre. Inspire, on grandit, on n'hésite pas à étirer ses mains, même à passer au-dessus, mais en gardant les épaules en bas. Et expire, on redescend. Donc pensez que chaque inspire, c'est quand on se grandit, on s'étire. Chaque expire, c'est quand on revient dans la position précédente. Je ne vous dis plus rien. Je vous laisse faire encore 3 fois à votre rythme. Je le fais avec vous. Mais prenez votre temps.
N'oubliez pas vos respirations Ujjayi, je ne dois pas vous voir aller trop vite normalement. Bien, encore 2 fois. Donc si vous faites bien la respiration Ujjayi qui va être longue, chaque respiration entoure le mouvement. Donc jamais un mouvement sans respiration. Donc tout doucement. Et... Encore une fois, tout doucement. Lorsque vous avez terminé, prenez un moment pour vous recentrer sur vous-même, fermez vos yeux. Respirez calmement, essayez de replacer la respiration Ujjayi si jamais elle est partie. Sinon, de simples respirations longues pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la technique, donc par le nez uniquement, mais des respirations les plus lentes et les plus calmes possibles. Alors, voilà, si vous êtes à l'aise, gardez bien les yeux fermés. Observez simplement l'état de votre corps à ce moment précis. Donc les tensions peut-être que vous pouvez ressentir, quelle zone il est bien de travailler ce soir pour détendre, enlever les tensions. Voir si déjà ces premiers étirements vous ont permis de dénouer un petit peu le dos. Et observez la respiration, puisque notre grand sujet ce soir, c'est de maîtriser sa respiration. Car par la respiration, vous allez voir que vous allez résoudre pas mal de problèmes, diminuer pas mal de stress. Donc rien qu'avec la maîtrise de sa respiration. Alors nous allons faire un exercice suivant, un asana suivant qui s'appelle la table à 2 pieds. Donc pour cela, on va s'allonger tous sur le dos sur notre tapis. Donc on va s'allonger sur le tapis. Alors je vais peut-être me mettre dans l'autre sens. Je vais voir un petit peu ce que ça donne parce que je me suis masquée. Je crois que je peux plus me voir du coup. Maintenant que je me suis masquée, c'est fini. Bon, c'est pas grave. Vous allez me dire si jamais c'est pas terrible. Je pense que vous serez à même de me le dire. Si je suis comme ça, est-ce que c'est mieux? Ou alors je vous montre mes fesses? Peut-être pas. Ça sera mieux, je pense, si je suis comme ça. Donc on va s'allonger sur le dos et on va poser les talons au sol. Donc vous allez essayer de ramener les talons le plus près possible de vos fessiers. Je vais avancer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc le plus près possible des fessiers et vraiment plaquer le dos au sol. Donc on va enlever un petit peu la courbure naturelle du bassin. Vous allez en expirant plaquer le bas du dos au sol et vraiment essayer d'étaler chaque millimètre de votre peau au sol.
On va placer les bras le long du corps, paume de main, vers le sol. Et en inspirant, on va monter uniquement les fessiers. Donc seuls les fessiers vont se décoller du sol. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez remonter sur la colonne et vous allez, à mon avis, réussir à décoller jusque les épaules. Donc en inspirant, on monte les fesses vers le plafond, on pousse dans ses pieds et on va décoller jusque la ceinture scapulaire. Donc normalement, vos omoplates sont au sol, mais vous sentez que le haut du corps se décolle. En expirant, je repose tout doucement chaque vertèbre dans le sol, donc vertèbre par vertèbre dans le sol. Donc tout doucement, parce que n'oubliez pas qu'on respire lentement. On va faire simplement ça. Inspire, je monte les fessiers. Et expire, je descends. Le plus lentement possible en essayant de monter le plus possible les fesses vers le plafond. Donc vos pieds, bien sûr, ne se décollent pas. Donc là, moi, je suis à ma 3e fois. On va le faire 6 fois au total. Donc 6 inspire et expire. Donc 6 montées et 6 descentes. Lorsque vous aurez terminé, vous prendrez simplement un repos en restant dans cette position-là si c'est possible. Sinon, vous pouvez allonger temporairement les jambes quelques instants. Vous gardez les yeux fermés. Et à nouveau, vous observez votre respiration. Donc si jamais vous avez perdu la respiration Ujjayi du début, refaites les exercices pour la remettre en route. Parce qu'au début, forcément, vous allez la perdre, ça ne va pas être maîtrisé, ça va partir, ça va revenir. Donc n'hésitez pas à refaire le point et remettre la respiration. Alors je vous explique ce que l'on va faire sur la suite. Vous ne bougez pas pour l'instant, vous pouvez garder les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Alors sur la suite, nous allons faire une torsion douce. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Parce que je suis un petit peu maso, j'ai pas mal de problèmes de dos en ce moment. Et en fait, c'est le genre de choses qui dénoue, mais qui fait un petit peu mal pour moi qui suis un peu coincée du dos. Mais je suis sûre que pour vous, ça va vous soulager vraiment les lombaires et enlever les tensions. Et moi, je vais souffrir un petit peu, mais ça va me faire beaucoup de bien aussi. Donc une petite torsion douce, on va garder le haut du corps bien plaqué dans le sol et on va en fait, ne regardez pas, gardez les yeux fermés, je ne fais que parler. Et on va amener les genoux d'un côté puis de l'autre. Donc on va d'abord faire une torsion dynamique, donc on va passer les genoux à gauche puis à droite puis à droite. Et ensuite on va le faire en statique, donc on va rester dans la position quelques instants à gauche, quelques instants à droite. Alors je vois François qui commence à prendre ses aises. Attends François avant de faire l'exercice, on n'a pas encore commencé. Mais tu as bien raison, pour ceux qui sont en couple, et même ceux qui sont tout seuls, veillez bien que vous avez assez de place à côté de vous. Alors premier test, vous allez devoir étaler les bras en croix au sol. Donc déjà, si vous n'avez pas de place pour étaler les bras au croix, vous n'arriverez pas, et oui voilà, vous n'arriverez pas à étaler les jambes sur le côté. Parce que vous allez rentrer dans un meuble ou dans quelqu'un. Alors pour ceux qui sont en couple, vous pouvez vous mettre un peu en quinconce. Donc ça veut dire que les jambes vont passer, les genoux de l'un vont passer un peu entre les bras et les jambes de l'autre. Donc ça c'est possible, mais à vous de voir à la maison de faire votre petite installation.
Alors normalement, si tout va bien, vous serez à peu près synchro, hein, gauche en même temps et droit en même temps, donc ça devrait aller. Sauf si vraiment vous avez une respiration qui diffère, mais comme vous débutez, à mon avis, vous serez assez similaire. Après, quand on est un peu plus avancé, chacun a vraiment son rythme différent. Allez, installons-nous tous, donc on est sur le dos, les jambes repliées à nouveau, c'est la même posture que tout à l'heure de départ. Mais on va étendre les bras en croix et on va garder, ça c'est très important, les paumes de main vers le sol. Vous allez inspirer sur place et en expirant, vous allez ramener les genoux sur le ventre. Expire, tout doucement, on ramène les genoux sur le ventre. Inspire sur place pour démarrer et en expirant, on va laisser descendre tout doucement les genoux vers la gauche. Utilisez bien vos mains pour vous retenir et éviter de rouler. Les épaules bien en contact dans le sol. En inspirant, on remonte les genoux au centre et en expirant, on les passe à droite. Pareil, on pousse bien dans ses mains, on garde bien les épaules dans le sol. Et on enchaîne comme cela en dynamique, donc ça veut dire on continue, toujours en mouvement. Inspire au milieu, expire à gauche. Inspire au milieu et expire à droite. À partir de maintenant, je vais vous laisser libre. C'est-à-dire que vous allez me compter 4 allers-retours. 4 fois gauche-droite à chaque fois, en utilisant la respiration la plus longue possible et en suivant votre rythme. Lorsque vous avez fait vos 4 allers-retours en dynamique, donc tout seul, vous allez en faire un 5e. Donc vous allez passer une 5e fois à gauche, mais cette fois-ci, vous allez y rester. Vous n'allez pas remonter les genoux. Vous allez vous installer, donc là, je ne vais pas vous faire compter vos respirations, je vais compter pour vous dans ma tête. Et vous allez essayer de détendre au maximum votre dos. Alors l'idée, c'est de laisser les jambes s'enfoncer dans le sol et de laisser par contre le haut du dos, les épaules bien en contact avec le sol, donc éviter qu'elles se redressent. Et si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir tourner tout doucement la tête vers la droite. Et vous restez dans cette position calmement, quelques respirations, des respirations longues. Gardez les yeux fermés et vraiment prenez un instant de détente dans cette position d'étirement. Elle enlève vraiment les nœuds des lombaires.
À votre prochaine inspiration, vous allez remonter les genoux au centre. Donc n'oubliez pas d'utiliser vos mains pour vous équilibrer. Et en expirant, vous allez basculer de l'autre côté. Donc on laisse descendre ses genoux tout doucement de l'autre côté. Et on se place donc dans l'autre sens et on est reparti pour un moment de détente. Donc on laisse les jambes s'enfoncer dans le sol. On garde les épaules bien ancrées dans le sol également. Et puis on respire calmement en pensant que chaque respiration doit enlever les tensions que vous sentez. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez également tourner la tête vers la gauche. Allez, on respire profondément et calmement. Et puis tout doucement, vous allez à nouveau ramener les genoux sur le ventre, toujours avec une inspire si c'est possible. Là, on va simplement garder les genoux sur le ventre et on va poser une main sur chaque genou. Donc la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Sans tirer, simplement poser. Donc vous laissez faire la gravité, voilà, tout doucement, vos mains qui se posent, mais vous ne tirez pas. Vos mains ne sont là que pour vous permettre de garder l'équilibre sur la suite que je vais vous demander. On va faire Apanasana. Donc ça, c'est une contre-posture très classique. Elle sert à enlever les tensions et les asymétries qu'on peut mettre, simplement. Donc en inspirant, on va laisser les genoux s'éloigner du ventre. Donc inspire, on imagine que son ventre se gonfle et du coup il repousse les genoux. Et en expirant, le ventre se vide et les genoux reviennent sur le ventre. Tout simplement, donc des petits allers-retours comme ça, d'avant en arrière. Inspire, les genoux s'éloignent du ventre. Expire, les genoux reviennent tout doucement, le plus doucement possible. N'oubliez pas votre respiration Ujjayi. Les mains, sans tension, elles sont posées sur les genoux, mais elles ne servent qu'à étirer votre posture et garder votre équilibre. Voilà, il n'y a pas de tension. Allez, on en fait plusieurs comme cela le plus lentement possible. Et ça fait un petit massage du bassin et des lombaires. On peut même aller jusque le début du coccyx si vous laissez vraiment les genoux aller très loin. Et c'est là que les mains deviennent utiles pour ne pas tomber. Voilà, je vous laisse encore faire un ou deux. Puis, lorsque vous aurez terminé, vous allongerez les jambes et vous replacerez les bras le long du corps. Je vais juste regarder l'heure pour être sûre de ne pas déborder sur le cours de Cécile. Tout va bien. Vous allez progressivement allonger les jambes au sol et les bras le long du corps. On va faire une posture qu'on a préparée avec les étirements que l'on a fait là, c'est la demi-lune. Donc on va faire une lune avec notre corps, vous allez voir. En inspirant, vous allez monter les bras jusqu'en haut et vous pouvez, si possible, les monter par les côtés. Donc on laisse glisser sur le sol et on inspire jusqu'en haut et on vient en namasté. En expirant tout doucement, on va déplacer pas à pas les pieds vers la gauche. Donc en fait,
On se décale, mais tout en gardant le dos dans l'axe initial. Lorsque vous êtes au maximum, vous sentez que le haut du corps commence à bouger. Là, il faut s'arrêter, vous êtes au maximum de votre étirement. Et on va rester dans cette position. Donc là, on sent que ça tire dans l'aine, ça tire sur tout le côté droit du corps. Et inspirez profondément pour accentuer l'étirement. Et expirez, détendez les épaules, enlevez les tensions. Allez, on va en faire encore 3 respirations dans cette position de la demi-lune. Lorsque vous avez fait vos respirations, tout doucement, vous allez à nouveau, petit pas par petit pas, revenir dans l'axe de votre corps, donc bien droit, comme un bâton. Les mains toujours au-dessus en namasté, et on va enchaîner en faisant des petits pas jusqu'à étirer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allez vers la droite avec vos pieds. Pareil, lorsque vous êtes à votre maximum, donc vous sentez que le haut du corps commence à bouger, il faut s'arrêter. Et là, on reprend 3 grandes respirations profondes. Donc inspire, on s'étire, on sent tout le côté gauche qui tire. Notamment, on sent dans le bassin l'aine, donc veillez à ce que les fessiers ne se décollent pas. Et en expirant, on relâche les tensions que l'on peut sentir, peut-être les épaules qui sont remontées. Et on laisse le ventre redescendre et se vider. Lorsque vous avez fait vos 3 respirations, à nouveau des petits pas pour revenir dans l'axe. Et puis on fait une grande inspiration pour s'étirer, se grandir. Et en expirant, on ramène les bras le long du corps. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez faire à nouveau en contre-posture Apanasana. Donc je vous rappelle, Apanasana, c'est ce qu'on a fait juste avant. Les genoux sur le ventre. Et on fait des petits allers-retours avec les genoux. Donc en inspirant, on les laisse s'éloigner. Et on masse le bas de son dos. Et en expirant, on les laisse revenir. Voilà, je vous laisse les faire, donc toujours en respirant calmement. Vous en faites plusieurs, n'hésitez pas à garder les yeux fermés. Je vous laisse continuer. Je vais bientôt vous guider dans une relaxation de fin de séance. Alors je vérifie juste l'heure, j'ai quelques minutes, c'est très bien. Allez, je vous laisse faire votre dernière Apanasana. Et ensuite, vous allongez bien les jambes sur le tapis. Voilà. Et n'hésitez pas à allonger les bras le long du corps si c'est possible. Alors la position de détente maximale, ça va être les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Et si possible, les mains qui sont un peu éloignées du corps, donc sur le côté. Donc n'hésitez pas à décoller vos bras du corps, à retourner les paumes de main vers le plafond et vous allez voir que ça va vraiment détendre toutes les épaules. Là, on va sentir la poitrine qui s'ouvre et qui se relâche. Donc n'hésitez pas à vous placer dans cette position-là. Bien. Vous avez à présent les yeux fermés. Vous allez vraiment vous laisser vous enfoncer dans le sol. Chaque millimètre de l'arrière de votre corps. Donc ressentez vraiment chaque millimètre
de l'arrière de votre corps s'enfoncer dans le sol, l'arrière du crâne, l'arrière des jambes, l'arrière des bras et également les fessiers et l'arrière du dos. Alors je vais vous guider dans une relaxation, donc j'espère que vous n'avez pas froid. Voilà, Blandine a eu la bonne présence d'esprit de mettre quelque chose sur elle. Votre corps va se refroidir en faisant une relaxation. Vous allez passer dans un état comme un état entre le sommeil et l'éveil. Donc c'est l'état que l'on veut atteindre pour vraiment se détendre. Bien. Vous pouvez décoller un petit peu les pieds l'un de l'autre et laisser un écart de la largeur du bassin entre vos pieds. Donc tout doucement, comme tout à l'heure avec la demi-lune, vous laissez les pieds s'écarter progressivement. Voilà. À partir de maintenant, vous n'allez plus contrôler votre respiration. Vous allez la laisser aller et venir. Mais je veux que vous l'observiez quelques instants. Ressentez votre poitrine qui se gonfle aux inspires, le ventre aussi. Et aux expires, le ventre qui redescend tout doucement et la poitrine qui se relâche. Observez ce va-et-vient, doux et délicat, et appréciez le moment de calme qui s'installe. Nous allons progressivement détendre toutes les parties de notre corps. Et nous allons commencer pour cela par le haut du corps. Et on va d'abord donc s'attarder sur votre visage. Concentrez-vous sur votre visage. Relâchez les sourcils, c'est-à-dire évitez de les froncer et lissez le front, détendez-le. Et respirez profondément et calmement à chaque fois. Relax, détente du front. Les paupières sont fermées, mais ressentez qu'il n'y a pas de contraction au niveau des yeux. Donc simplement les paupières reposées, fermées sur les yeux, mais sans tension. Détendez-les. Descendez un petit peu sur le visage et vérifiez que vous n'avez pas crispé les mâchoires. Desserrez les dents, desserrez les mâchoires. Vous pouvez laisser les dents s'entrouvrir. Vous pouvez laisser les mâchoires s'entrouvrir. Voilà, détendu. Maintenant que vous avez desserré les dents, peut-être que vous allez sentir que jusqu'aux oreilles, cela se relaxe parce qu'il est possible que même les joues étaient contractées. Imaginez maintenant que vous relâchez le menton et la gorge. Et vous allez descendre comme cela le voile de détente sur le reste de votre corps. Donc on va commencer par balayer ses épaules, donc passer son esprit de l'épaule gauche à l'épaule droite et laisser progressivement s'enfoncer chaque épaule dans le sol. Donc passer de gauche à droite et de droite à gauche. Et ressentez que vous enfoncez un peu plus dans le sol. Faites comme cela quelques allers-retours. Et puis maintenant, vous allez rester sur l'épaule gauche. Et on va détendre l'épaule et descendre le long du bras pour détendre le coude, détendre le poignet et détendre la main complète. Sentez chaque doigt se relâcher. Détente totale du bras gauche. Puis vous allez maintenant placer votre concentration sur l'épaule droite. Et pareil, nous allons descendre tout doucement le long du bras pour détendre le coude, le laisser s'enfoncer dans le sol, détendre le poignet et détendre la paume de main droite. Détente totale du bras droit. Vous allez maintenant replacer votre esprit entre vos deux épaules. Et on va descendre le long du dos pour le laisser s'enfoncer tout doucement dans le sol.
Pensez à enfoncer le haut du dos, puis le milieu du dos, puis jusque le bas du dos se relâche et s'enfonce un peu plus dans le sol. Vous êtes maintenant au niveau du bassin et vous allez descendre jusque vos fessiers et ressentir le contact des deux fessiers, du fessier gauche et du fessier droit dans le sol. Laissez-les également se détendre et s'étaler un peu plus dans le sol. Et comme pour les épaules, vous allez passer avec votre imaginaire de gauche à droite et au fur et à mesure, ressentez les muscles se relâcher et s'enfoncer un peu plus dans le sol. Donc passez gauche, droite, puis de droite à gauche, plusieurs fois. Replacez maintenant votre attention sur les deux fessiers. Et maintenant, basculez sur le fessier gauche. Nous allons détendre la jambe gauche comme nous l'avons fait avec le bras. Et donc, on va laisser la détente descendre tout doucement le long de la jambe. Elle va passer par l'arrière de votre cuisse, jusqu'au genou, jusqu'au mollet qui s'étale dans le sol, jusqu'au talon. Et même la plante, même les doigts de pied, tout se relâche. Détente totale de la jambe gauche. Puis vous allez placer votre attention maintenant sur le fessier droit. Et pareil, nous allons détendre la jambe droite. On va parcourir la jambe pour y amener de la relaxation. On descend du fessier par la cuisse jusque le genou, jusque le mollet que l'on sent s'enfoncer et s'étaler dans le sol, jusqu'au talon. Et enfin, vous ressentez la plante et même tous les doigts de pied se relâcher. Détente totale de la jambe droite. À présent, votre corps est parfaitement détendu. Vous sentez que vous êtes vraiment comme dans un matelas de relaxation, un matelas de détente, un matelas d'eau. Et vous êtes parfaitement relax. Vous allez rester quelques instants dans cette position et profiter de cette détente absolue de votre corps. Je vous laisse quelques instants pour profiter de ce moment. Et puis progressivement, nous allons sortir tout doucement de cette relaxation et vous allez éveiller votre corps. Commencez toujours par les extrémités, donc les doigts des mains et les doigts de pied. Commencez par les activer, les bouger un petit peu. Tout doucement les doigts. Et puis remontez par les premières articulations qui sont les poignets et les chevilles. Donc n'hésitez pas à commencer à tourner les poignets et les chevilles. Et puis progressivement remontez le long des bras et des jambes. N'hésitez pas à plier les coudes, plier les genoux pour réveiller votre corps. Là, votre corps va doucement sortir de sa relaxation. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à vous frotter le visage, à vous frotter même les bras, le corps. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez pour vous réveiller tout doucement. Bien, j'espère que vous êtes bien détendu à la maison. Je vais vous quitter
parce qu'il y a Cécile qui doit être furax, parce qu'elle doit attendre avec impatience de pouvoir lancer son cours, vu qu'il est 55. Voilà, je vous laisse profiter de votre soirée, j'espère que vous êtes bien détendus, je vous retrouve la semaine prochaine si vous le souhaitez. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous.